sera ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Je suis pas tant que Dieu a résisté parmi les morts. Amen. Alléluia. Amen. Ma famille m'a pleuré pendant 50 minutes. Je n'étais plus en vie. Mais par le miracle de Dieu, waouh, aujourd'hui je suis en vie. Nazongi na yo mobengi pe yo nde okelaki ngai na reconnaître yo mpona bomoi pe etinda na yo nzela Yesu ye moko aponaka mpe alobela bato lolenge mingi L'envie ne tue pas. nayokaki lolaka ntango masi apesi ndingisa na tosi se kotosa La colère ne tue pas. nzela Yesu ye moko aponaka mpe alobela bato lolenge mingi Cela te dit que non, la sorcellerie était déjà là. ngai nayokaki lolaka ntango masi apesi ndingisa na tosi se kotosa La sorcellerie, c'est une arme. La colère, c'est une natiki arme. nyonso Ne suis pas l'ennemi d'une personne. atalisinga Ton ennemi ne passe pas sur le péché. Amen. Ton ennemi ne passe pas sur le péché. Il faut fuir l'impudicité. ngai natiki Il faut fuir nyonso le péché, le querelle. Le péché, ce n'est pas que l'adultère. Pour l'impudicité. Toi, tu aimes beaucoup chamailler. Toi, tu aimes beaucoup discuter avec les gens. Toi, tu aimes beaucoup inciter les gens. Ce sont des péchés. Tu peux rater le royaume des cieux à cause de ça. Amen. Alléluia. tangisa ngai banzela na yo yekolisa ngai kotambola na yo kolo nazalaki na ngai ebembe na bimasi azongiseli ngai sala na ngai nyonso lingi nzela na yo nga nayebaki te na mitiki ndeka ezwa ntango likambo yebano yesu C'est le mensonge. nazalaki na ngai ebembe na bimasi azongiseli ngai sala na ngai nyonso lingi nzela na yo nga nayebaki te na mitiki ndeka ezwa ntango likambo Il ne yebano peut pas yesu venir te tuer avec sa sorcellerie. Mais il te tuera avec ses mensonges. Il nazalaki na viendra te ngai dire des ebembe paroles na mensongères bimasi pour te azongiseli tromper. ngai sala na Ensuite, ngai nyonso lingi nzela na yo nga nayebaki te na mitiki mbeka ezwa ntano likambo yepano yesu nazalaki na ngai ebembe na bimasi azongiseli ngai sala na ngai nyonso lingi nzela na yo nga nayebaki te na mitiki mbeka ezwa ntano likambo yepano yesu tout genou fléchi au nom de Jésus toute langue confesse que tu es Seigneur et pourquoi pas tout rythme pour toi Jésus rumba na Yesu
papa, tout rythme pour toi, Jésus. Rumba na Yesu.
Amen. Et commencez à élever Dieu. Amen. Sa présence est là. Son esprit est là. Il veut se manifester. Ah, il est là. À travers sa parole, il va se manifester. Voilà pourquoi nous allons élever sa parole. La Bible dit, Dieu a élevé sa parole au-delà des sables. Nous allons élever sa présence. Nous allons élever sa parole dans nos vies. Et nous allons élever Dieu. Vers l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est Dieu. Commence à élever Dieu. Commence à lui dire comment tu l'aimes. Commence à lui montrer comment tu l'aimes. Il est Dieu. Oh, sois loué. Oh, sois magnifié. Tu es Dieu, Seigneur. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour l'assistance de ton esprit. Merci parce que ton esprit agit. Merci parce que ton esprit agit. Merci parce que ton esprit agit. Oh, sois loué. Oh, sois magnifié. Alléluia, incomparable. Il est semblable à toi, Seigneur. C'est toi qui jouis un mot. Et les choses s'accomplissent. Seigneur, tu veux accomplir ton œuvre. Tu veux accomplir ton œuvre. Tu veux accomplir ton œuvre. Oh, nous t'élèvons. Oh, nous t'élèvons. Oh, nous t'exaltons. Sois magnifié. Sois exalté. Sois loué. Oh, sois
Amen. Bien-aimé, commence-toi à dire un mot à ton Dieu. Nous sommes arrivés au moment de la parole de Dieu. Dieu a créé toutes choses à travers sa parole. Il nous a créés à travers sa parole. Dieu a juste déclaré que la lumière soit et la lumière fit. Dieu a déclaré dans notre vie. La Bible déclare qu'on était informe et vide. Mais à travers la parole de Dieu, on avait eu la forme. On était rempli. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit encore, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu diras, ne fût-ce qu'un mot pour ta vie. Ce que l'éternel Dieu veut faire dans ta vie. Nous prions un Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, que nos parents biologiques. Si tu veux que quelque chose puisse passer dans ta vie, bien aimé, tu as le pouvoir de dire ne fût-ce qu'un mot ce matin pour ta vie. Ce que l'éternel Dieu a réservé pour toi, bien aimé, ça va s'accomplir. Si la foi Christ a déclaré, tout est accompli. Si la foi Christ a déplié le pauvre diable, il était resté nu. Dieu nous a remis le pouvoir que le pauvre diable nous a ravi. Voilà pourquoi tu as cette autorité, tu as ce pouvoir-là. Commence-toi maintenant à déclarer, et ne plus qu'un mot pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ, allons-y. Gloire à ton Seigneur Dieu. Je suis venu auprès de toi, Seigneur. Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de tout. Voilà pourquoi je déclare dans ma vie, Seigneur Jésus. Je voulais être un levé, Seigneur Jésus. Je voulais être une grande personne pour présenter mon Dieu. Je voulais que ce matin que tu puisses faire quelque chose dans ma vie. Je voulais que tu puisses changer totalement ma vie, Seigneur de gloire. Je les déclare, je le dis au nom de Jésus. Le pauvre diable n'a rien fait pour nous. Et il n'a aucun pouvoir dans notre vie, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, je le déclare ce matin. Je le déclare ce matin. Je dis seulement un mot en faveur de ma vie. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta faveur. Fais de moi une grande personne. Fais de grandes choses dans ma vie. Accomplis ta promesse dans ma vie. Gloire à ton Seigneur Jésus. Dieu, tu resteras Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Gloire à ton Seigneur Jésus. Oui, il est là. Nous allons rester silence. Nous allons écouter la parole de Dieu. Il est temps d'écouter sa belle parole. Alléluia. Dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. En commençant par le verset 17 jusqu'à 26. Amen. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en est des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or que les œuvres de la chair sont manifestés, ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance.
La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Acclamons très fort la parole de Dieu. Merci. Je vous aime autant. Veuillez vous asseoir. Amen. Que l'Éternel Dieu puisse vous bénir. Amen. Parce que vous avez disposé votre temps de venir en ce lieu afin de le glorifier. Amen. Beaucoup sont retrouvés dans des boîtes de nuit, Amen. dans des endroits négatifs. Et lui aussi, il adore leur Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous avons choisi le Dieu créateur, celui qui a créé le ciel et la terre. Amen. Celui qui a créé même le pauvre diable. Amen. Alléluia. Amen. Et ce Dieu-là que nous sommes venus ici là pour adorer. Alléluia. Amen. Nous savons très bien que ces derniers temps, c'est ça le thème principal. Mais nous avons aussi le sous-thème. Dieu nous fait grâce de découvrir beaucoup de choses. Amen. Ce que nous ne connaissons pas. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, ce monde est dirigé sous la puissance du diable. Amen. Mais laissez-moi vous dire, et je vous donnerai l'assurance. Oui, le monde est dirigé sous la puissance du diable. Mais le monde n'a jamais été créé par le diable. Amen. Le monde n'a jamais été créé par le diable. Amen. C'est l'Éternel Dieu qui a créé le ciel et la terre. Amen. Diable, il dirige que le monde parce qu'il était descendu en colère. Il était chassé en haut. Voilà pourquoi quand il était venu ici là, il cherche par tous les moyens de séduire le créature de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais il n'a rien créé. Amen. Il n'a rien créé. Tout ce que nous voyons ici sur la terre, c'est l'Éternel Dieu qui l'a créé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, je profiterai aussi de vous dire, la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses devenues nouvelles. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons beaucoup d'intérêt. Vu que nous dépendons à ce Dieu-là, nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu, comme la parole de Dieu nous vient de dire. Alléluia. Amen. Nous devons crucifier la chair, parce que les œuvres de la chair, ce sont les œuvres du pauvre diable. Amen. Alléluia. Amen. Je sais très bien que le pauvre diable est en colère, parce qu'on est en train de faire dévoiler ses œuvres en lui. Amen. Alléluia. La Bible nous recommande, Dieu nous demande de marcher selon le fruit de l'esprit. Dieu nous a parlé sur le sous-thème. L'envie produit la jalousie. La jalousie produit la colère. Amen. La colère produit la haine. Amen. Et aujourd'hui, nous allons entamer le 7e volume sur le sous-thème. La haine produit la sorcellerie. Amen. Alléluia. Amen. Mais n'oublions pas, Dieu nous a parlé à travers sa servante sur le sous-thème l'amour de Dieu. Amen. Dieu nous a fait voir l'amour de Dieu était créé, était produit par qui? Pour que nous puissions avoir l'amour de Dieu en nous. Nous pouvons avoir quoi en nous? Nous devons avoir le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui produit l'amour de Dieu. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons jamais avoir l'amour de Dieu. Attention, il y a la différence entre l'amour de Dieu et notre propre amour. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'amour que tu as avec ton mari. Ce n'est pas l'amour que tu as avec ta femme. Ce n'est pas l'amour que tu as avec tes enfants. Mais l'amour de Dieu. Si tu as l'amour de Dieu, tu ne feras jamais ton prochain du mal. Amen. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu,
Si tu n'as que l'amour, la petite amour là, c'est avec beaucoup de facilité de faire du mal à ton prochain. Amen. Alléluia. C'est là qui peut voir que non, le Saint-Esprit n'est pas là. C'est là qui peut voir que non, malgré tout notre amour à nous, notre petit amour à nous, nous marchons selon la chair. Amen. Et la parole nous fait voir les œuvres de la chair sont engendrés par la chair. Voilà pourquoi sur la croix, Christ a préféré de crucifier la chair. Amen. Voilà pourquoi il nous demande de crucifier la chair, pour que nous puissions marcher selon son esprit. Donc laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, bien-aimé, il y aura de grandes choses qui passeront dans notre vie. Alléluia. Et Dieu fera de grandes choses dans notre vie. Amen. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Il est la paix. Il est la joie. Amen. Il est patient. Il est la foi. Alléluia. Amen. Nous avons vu pourquoi cet homme Ésaü était animé par la colère. Pourquoi il était animé par la colère? Il n'a jamais fait du mal à son frère Jacob. Mais il gardait la colère en lui. Il gardait la haine en lui. Parce qu'il était provoqué par son frère Jacob. Alléluia. Parce que Jacob enviait le droit d'aînesse de cet homme Ésaü. Parce que Jacob était parti voler sa bénédiction auprès de leur père. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Ésaü, il était fâché. Il s'est porté en colère. Il faisait par tous les moyens de tuer son frère Jacob. Alléluia. Amen. Dieu nous a aidés. Tu peux être innocent ou innocente. Tu es quelqu'un qui ne provoque jamais les gens. Mais aujourd'hui, tu te retrouves avec les choses du diable en toi. Pourquoi? Pendant que tu es félicité de gauche et à droite, tu es une bonne personne dans votre maison, dans votre famille, dans votre quartier. Mais après quelque temps, les gens ont en train de te montrer le doigt. Tu es devenu une mauvaise personne. Tout simplement, c'est parce que tu n'as pas voulu mettre en pratique la parole de Dieu. Tu n'as pas voulu écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Même si que tu étais provoqué par quelqu'un, par ton ami, par ton frère, par ta sœur. Si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, et tu écouteras l'homme intérieur qui est le Saint-Esprit, et tu diras, ne faut plus le suivre. Ne leur rends jamais le mal pour le mal. Alléluia. Amen. Là, tu ne commettras jamais l'iniquité. Amen. Tu ne fasseras jamais la loi de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. David également, il était loin de Dieu. Dieu lui avait envoyé auprès de ce frère, les Hébreux, afin de combattre Goliath. Mais chose impossible. David était combattu premièrement par son propre frère, son frère aîné. Il qualifia David en tant qu'orgueilleux. Or que David n'était pas orgueilleux. Il était devenu jaloux, ennemi de David. Parce que David, il était choisi par Dieu. Parce que Dieu déclara en plein air que tous ces gens-là, y compris le frère aîné de David, étaient rejetés par Dieu. Dieu a choisi qui? David. Pendant que Samuel a voulu choisir son frère aîné, Dieu a dit, ne regarde pas sa apparence, il était déjà rejeté. Alléluia. Amen. Mais j'ai choisi mon fils, mon point à moi, mon serviteur à moi, mon élu à moi, c'est David. Amen. Quand il se présentait devant les enfants d'Israël, tout le monde était des militaires. Mais ils ont eu peur d'affronter Goliath. Mais David, c'est lui qui était minimisé. C'est lui qui a fait tomber Goliath. C'est lui qui a fait couper la tête de Goliath. Alléluia. Il était minimisé. Va même le roi. Il a minimisé David. En lui disant que tu n'es qu'un enfant. Mais un enfant physiquement. Spirituellement, il était grand. Alléluia. Bien aimé, je te dirai ceci de la part du Seigneur. Si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, si tu te laisses conduire par Dieu, laisse-moi te dire, bien aimé, tu seras appelé grand. Amen. Même si on te voit petit, même si que les gens ne voient rien aujourd'hui dans ta vie,
Mais eux-mêmes, en secret, ils diront que non, il est quelqu'un. Elle est quelqu'un. Alléluia. Amen. Il dira ne plus qu'un mot pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimés, faisons beaucoup d'attention. La haine produit la sorcellerie. Nous devons éviter toutes ces choses dans notre vie. Nous pouvons être agressés. Nous pouvons être humiliés devant une personne. Nous devons être citoyens. La Bible déclare ne rendre à personne le mal pour le mal. Alléluia. Si tu gardes la colère en toi, sache-toi que non. Au moment que tu restes avec ta colère, et cette colère produira la haine. Si tu ne veux pas chercher la délivrance pour ça, la haine là produira la sorcellerie. Amen. D'être sorcier ou sorcière, ce n'est pas de sortir dans la nuit. Alléluia. Amen. Juste d'avoir en toi les éléments du diable. Juste d'avoir en toi les œuvres de la chair. Bien aimé, c'est avec beaucoup de facilité que le monde de ténèbres puisse te tirer dans leur camp. Amen. Ça sera avec beaucoup de facilité d'aller participer aux tables du diable. Parce que tu as les éléments du pauvre diable. Tu dis que non, je suis chrétienne. Mais tu dois marcher selon l'Esprit de Dieu. Il faut que tu puisses avoir à toi le fruit de l'Esprit. C'est ça qui témoignera que non, tu es enfant de Dieu. Tu es fils, tu es fille de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, si réellement que nous sommes de Dieu, nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez-moi cet homme. Apôtre Judas. Aujourd'hui, nous allons parler de Judas. Ce n'était pas Judas lui-même, par sa propre volonté, qui a suivi Jésus-Christ derrière. Ce n'était pas Judas qui a dit que non, Jésus, je voulais être ton disciple. Non. Il était choisi par Jésus. Alléluia. C'est-à-dire que non, Jésus connaissait très bien Judas. Jésus avait 70 disciples. Parmi ces 70 disciples, Judas était là. Alléluia. Amen. Mais au moment de la délibération, quand Jésus a voulu maintenant constituer son ministère avec une équipe clé, Jésus a décidé de choisir parmi les 70 disciples ceux qui vont travailler avec lui. Alléluia. Mais ce n'était pas avec beaucoup de facilité, ce n'était pas avec la chair. On ne paie jamais l'œuvre de Dieu avec la chair. Amen. On ne paie que selon l'Esprit de Dieu. Amen. La Bible déclare, Jésus monta sur la montagne. Il était parti chercher la volonté de son Père. S'il lui dira quoi parmi son choix. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Luc chapitre 6, Luc chapitre 6, et donc si les gens après l'évangile de Marc, nous trouverons l'évangile de Luc. Luc chapitre 6, verset 12 à 16. Alléluia. Amen. Nous sommes à la page. Je lis la parole de Dieu. À ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Et il a choisi 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy,
Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariot, qui devait traître. Alléluia. Amen. Il était choisi parmi les 12. Il était le 12e. Alléluia. Amen. Donc il était admis. Alléluia. Amen. Il avait reçu. Jésus-Christ, avant de choisir ses disciples, il était monté, prier son Dieu. Il était parti demander la volonté de son Dieu. Bien aimé, je te dirais ceci, ce n'est pas avec aujourd'hui tu es déclaré chrétien. Amen. Tu étais choisi par Dieu. Si tu n'étais pas choisi par Dieu, c'est ton problème. Alléluia. Amen. Mais si tu étais choisi, appelé par Dieu, c'est une bonne chose. Amen. Mais le problème est quoi? Et il y a aussi un problème. Alléluia. Amen. Judas était choisi par Jésus. Nous arriverons. Il était choisi par Jésus. La Bible déclare, juste à la fin, dans le verset 16, il devait traître. Alléluia. C'est lui qui devait traître. C'est lui qui devait trahir son maître. C'est-à-dire que non, que c'est quand il faisait ses choix de ses disciples, il connaissait chacun d'eux. Il est dit qu'ils sont les cœurs et les reins. Il connaissait mieux leur identité. Amen. Donc il avait la connaissance à lui que non, Judas devait me trahir un jour. Mais chose impossible. Comment expliquer? Si aujourd'hui Dieu te fait voir quelqu'un qui a la sorcellerie, qui est contre toi, est-ce que tu pourras t'avancer vers la personne? Tu as la réponse. Alléluia. Amen. Nous avons la réponse. Qu'on te peut voir seulement que non, ta mère, ton père, ton frère, ta sœur sont des sorciers. Est-ce que tu te permettras d'approcher cela? Aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur des sorciers. Alléluia. Amen. Ont même peur des magiciens. Ont même peur des marabouts. Pourquoi? Peut-être qu'ils feront du mal. Mais Jésus connaissait très bien que non, l'identité de Judas. Il n'a jamais régné Judas. Il n'a jamais chassé Judas. Mais il avait choisi Judas parmi les 12 afin de faire son œuvre. Alléluia. Amen. Il savait que, très bien que non, Judas était un danger public dans son ministère, pour son ministère. Mais il avait quand même choisi Judas. Alléluia. Amen. Prenez note. Dans Jean chapitre 6, verset 60 à 71. Là, la Bible nous déclare, Jésus déclare Judas en tant que démon. Dans le dernier verset, dans le verset 71, Jésus déclara Judas en tant que démon. Il dit à ses disciples, parmi vous, il y a un démon. Aidons les autres, s'il vous plaît. Parmi vous, mes disciples, il y a un démon. Alléluia. Amen. Donc, il connaissait très bien ses disciples. Waouh. Il était démon de naissance. Qui dit démon? C'est sorcier. Démon est égal à sorcier. Amen. Et quelque part aussi, Jésus déclara à Judas voleur. Regardez-moi ça. Il connaissait très bien l'identité de Judas. Jésus déclara dans sa bouche voleur, Judas voleur. Alléluia. Amen. Traître, démon, voleur. Trois identités. Mais comment Judas a eu le temps? Comment Judas se permet de livrer, de trahir
trahir son maître. Ça a commencé comment? Est-ce que son intelligence négative, sa fameuse maladie, a été commencée le jour qu'il était choisi par Christ en tant que disciple? Alléluia. Amen. D'où il était né comme ça? D'où il était initié par ses parents? D'où il était devenu avant d'aller faire l'œuvre de Dieu? Alléluia. Amen. À nous, il y a des maladies de naissance. Il y a d'autres gens qui sont nés avec leur maladie, leur négative. Amen. Il y a d'autres gens, ils deviennent. Hier, je vous ai parlé. Tu étais tranquille chez vous, bien éduqué auprès de tes parents. Mais à un moment, tu t'es rencontré avec d'autres personnes, ta vie est foutue. Amen. Soit dans une église, au lieu que tu puisses devenir un vrai chrétien, une vraie chrétienne, ta vie est foutue, tu es devenu insupportable dans votre maison. Amen. Pendant que tu respectais tes parents, pendant que tu respectais auparavant, tu respectais tes frères. Seigneur, d'où tu étais né comme ça? Soit tu étais mal enseigné, tu étais communiqué par les faux messagers de Dieu, parce qu'il y a des faux messagers de Dieu qui excitent que les gens de faire que du mal. Soit tu étais devenu, ou tu étais parti détruire l'œuvre de Dieu. Comme cet homme, Judas. Bien aimé, impossible et c'est difficile pour que nous les parents, nous puissions connaître l'identité de nos enfants. Impossible. Nous ne pouvons que voir l'extérieur de nos enfants, mais l'intérieur est réservé par Dieu. Amen. C'est difficile pour que tu puisses identifier l'intérieur de ton mari ou de ton épouse. Amen. Nous identifions que l'extérieur de nos femmes et de nos maris, de nos enfants, c'est Yoshua Mashiach qui identifie l'intérieur et l'extérieur de la personne. Amen. Parce que toi, tu es le créateur de la personne. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je te dirais ceci. Pour que tu puisses avoir en toi la connaissance de bien connaître l'intérieur de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes amis. Il faut que tu t'attaches au Saint-Esprit. Amen. Il faut que tu sois révélé par le Saint-Esprit. Si tu es collé avec le Saint-Esprit, tu seras révélé. La Bible dit invoque, moi je te répondais, je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connaissais pas. Amen. Amen. Tu commenceras même à prophétiser la vie de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes copines, de tes copains. Amen. Amen. Ils t'appelleront, tu risques même d'être appelé sorcier ou sorcière. Maintenant tu es animé par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si les sorciers le font, combien de fois nous avons l'esprit majuscule, l'esprit avec un majuscule. Les sorciers, ils sont avec l'esprit avec les M minuscules. Amen. Mais ils arrivent à identifier l'intérieur de la vie des gens. Bien aimé, tu as réussi, ce n'est pas n'importe qui dans ta vie. Amen. Tu as cru à un Dieu qui est le roi des rois. Amen. La Bible dit il est le tout-puissant. Amen. Mais tu ne peux jamais rester la même personne. Amen. Il faut que ta vie change. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a bien identifié cet homme, Judas. Pourquoi Judas était devenu sorcier, démon, voleur, traître de son maître? Je vous dirai ceci. Il avait l'esprit d'envie en lui. Amen. Avant qu'il puisse venir chez Jésus, avant qu'il soit être choisi disciple, il était déjà sorcier, il était déjà voleur, il était déjà traître. Il avait déjà à lui l'esprit d'envie. Amen. Il avait à lui l'esprit de jalousie. Il avait en lui l'esprit de colère. Amen. L'esprit de haine. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui a fait pousser Judas de voler même l'offrande dans l'église.
Oh my God, un apôtre. Alléluia. Amen. Faisons beaucoup d'attention. On te fait confiance par ta soeur, par ta copine. Mais tu ne voulais pas respecter cette confiance, cette alliance que vous avez faite. On te fait confiance. Mais tu n'arrives pas à garder les secrets de ta copine, de ta sœur. Tu es le premier, la première de dévoiler ce qui était dévoilé, ce qui était confié auprès de toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu te permets de dévoiler les secrets de ton ami. Tu te permets de dévoiler les secrets de ta femme et de ton mari. Même si il y a des disputes, des querelles, tu n'as pas le droit de dévoiler les secrets de ton mari, de ta femme, de tes parents, de tes enfants. Amen. Si réellement que l'Esprit de Dieu est à toi. Amen. Alléluia. Amen. Si Jésus était mauvais, Judas ne pouvait jamais arriver jusqu'à ce niveau-là de trahir son maître. Il était jaloux de naissance. Il a fallu de profiter. Bien aimé, écoute. Ils ont eu la chance Amen. de manger, de faire route ensemble avec Dieu. Amen. De faire route ensemble avec le Tout-Puissant. Mais il n'a pas changé. Il a préféré de rester en lui avec toutes ces œuvres-là du pauvre diable. La Bible dit dans Romains 8:1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Pose-toi maintenant des questions. Je suis chrétien. Je suis prédicateur. Je suis prédicatrice. Je suis ministre de Dieu. Pourquoi jusqu'à présent il y a toujours des condamnations dans ma vie? Amen. Si réellement que nous prions vraiment un vrai Dieu, si réellement que nous avons abandonné toutes les choses du pauvre diable, si réellement que nous avions crucifié la chair, quelqu'un qui a crucifié sa chair, il ne peut jamais être condamné. Amen. Tu peux être prouvé. Tu peux être mis en épreuve par Dieu, mais tu ne peux jamais être condamné par le diable. Les sorciers ne peuvent jamais te bouffer. Alléluia. Amen. C'est toi qui boufferas les sorciers. Amen. Parce que tu as l'autorité, le pouvoir à toi. Amen. La sorcellerie, c'est une pratique de sorcier. Mais la sorcellerie ne tue pas. Il fallait me dire, mais comment, c'est quoi cette histoire-là? La magie ne tue pas. Mais je n'ai pas dit d'aller devenir sorcier ou sorcière. Ou d'aller être initié afin de devenir marabout ou magicien. Alléluia. Amen. La haine, c'est le sentiment qui pousse à détester quelqu'un, à lui vouloir du mal. Alléluia. Amen. Pendant que la sorcellerie, c'est une pratique de sorcier. Selon la révélation que Dieu m'a donnée, la sorcellerie est une maladie. Amen. Comme le malaria, comme le sida, comme le cancer. Ça peut être guéri. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous conseillerais, si dans ta maison, tu as un sorcier ou une sorcière, ne le chasse pas. Ne la chasse pas. Amen. C'est une maladie. Amen. Ils peuvent être guéris. S'ils décident. Si tu prends le médicament, tu acceptes l'ordre des médecins, tu dois être guéri avec tes maladies, avec le malaria, le cancer, le sida. Même si le monde dit que non, le cancer tue. Mais bien aimé, si tu as Jésus, que tu prends tes médicaments, tu seras guéri. Amen. Moi, on m'avait trouvé en moi des reins. J'avais des reins en moi. Le médecin, ce médecin-là, il était diacre dans une église. Quand il a constaté ça, il m'a dit, frère, cette maladie-là, je te dis directement que non, tu mourras avec. Tu ne peux jamais résister. Tu ne peux jamais vivre. Pour que tu sois guéri, vous m'excusez, il m'a envoyé au marché des poulets, c'est des poulets en français.
à Brazzaville. C'est-à-dire que non, là où se trouvent des femmes prostituées. Alléluia. Amen. Pour que j'aille me soulager avec ces femmes-là. Dès que je me soulage avec elles, pendant beaucoup de temps, je serai guéri avec cette fameuse maladie. J'ai dit à ce médecin, tu es serviteur de Dieu? Oui. Tu es diable? Oui. J'ai dit, mais tu es capable de prêcher la parole de Dieu? Donne-moi le traitement. Je serai guéri. Je reviendrai ici, là. Tu sauras quel Dieu que moi j'ai pris. Amen. Alléluia. Amen. Il a insisté. Il a insisté. J'ai dit, donne-moi le traitement, s'il te plaît, avec l'autorité maintenant. Donne-moi le traitement. Il m'a donné l'ordonnance. Je suis sorti. Je suis allé chercher le médicament. J'étais avec une maman. J'essayais d'expliquer à cette maman. La maman, elle m'a découragé. Ah, papa, cette maladie tue. Mais en moi, j'avais la force. Je suivi le traitement pendant 2 semaines. Je suis retourné vers le médecin, l'apôtre en question. Il m'a réexaminé pour la 2e fois. Il n'a rien trouvé. Amen. Il m'a dit, mais quel Dieu que toi tu pries? J'ai prié Yoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, qui a créé le ciel et la terre. C'est bien lui qui m'a guéri. C'est le baptême médicament à toi. Alléluia. Voilà pourquoi je préfère te dire que même si que le médecin ont déclaré pour toi que non, c'est fini, tu mourras. Dis non plus, je ne mourrai, je ne peux jamais mourir jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vivrai. Amen. Même si tu as le sida, tu vivras. Bien aimé, Dieu m'a utilisé beaucoup. Avec les femmes qui avaient le sida, qui étaient déjà atteintes, qui étaient déjà en cancer en eux. Ils étaient tous guéris. Alléluia. Amen. Il faut croire à ce Dieu-là. Amen. Nous publions le vrai Dieu, Jésus. Amen. Le vrai Dieu. Amen. Le Dieu qui guérit. Amen. Le Dieu qui opère. Amen. Le Dieu qui élève. Amen. Le Dieu qui domine. Amen. Le Dieu qui fait toutes ces choses-là. Amen. Yoshua Mashiach. Amen. Mais une seule question. Abandonnons-nous Amen. entre les mains de Dieu. Amen. Et crucifions la chair. Amen. S'il n'y a rien de négativité à toi, Lazare avait fait 4 jours au tombeau. Même soit toi tu fais 50 jours, tu seras ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Je suis parmi les gens que Dieu a ressuscité parmi les morts. Amen. Alléluia. Amen. Ma famille m'a pleuré pendant 50 minutes. Je n'étais plus en vie. Mais par le miracle de Dieu, waouh, aujourd'hui je suis en vie. Amen. Et aujourd'hui je suis en vie. Et je suis déclaré en tant que son ministre. Je prêche la vraie parole. Là, il est le miracle. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Amen. Amen. Voilà pourquoi je profiterai de te dire, bien aimé, ne te cherche pas d'être ennemi d'une personne. Ton ennemi principal c'est le péché. Amen. Ton ennemi principal c'est le péché. Il faut fuir l'impudicité. Amen. Il faut fuir le péché, le querelle. Le péché ce n'est pas que l'adultère ou l'impudicité. Toi qui aimes beaucoup chamailler, toi qui aimes beaucoup discuter avec les gens, toi qui aimes beaucoup inciter les gens, ce sont des péchés. Amen. Tu peux rater le royaume des cieux à cause de ça. Amen. Alléluia. Je disais que la sorcellerie, ça c'est la distraction totale. Écoutez la parole de Dieu. La maman de cet enfant, elle peut sortir avec son enfant, s'il vous plaît. Nous torturons le pauvre diable ici, là. Amen. Alléluia. Amen. La sorcellerie, c'est une maladie ou une arme puissante, mais elle ne tue pas. Mais ce que tue dans cette arme, qui est la sorcellerie, c'est la munition. Et cette munition sort avec un feu diabolique. Est-ce que nous avons compris? Amen. Ça, c'est l'enseignement, ça. Je voulais t'encourager, bien-aimé. Si tu dors,
tu passes la nuit avec une femme sorcière, avec un homme sorcier, bien aimé, ne les chasse pas, ne répudie pas ta femme, parce qu'aujourd'hui c'est une maladie que les gens chassent leurs femmes parce que ce sont des sorcières. Les gens chassent leurs enfants parce que ce sont des sorciers, des sorcières. Mais je t'encouragerai ceci, bien aimé, la sorcellerie ne tue pas. Mais ce qui tue, la munition qui se trouve à l'intérieur de cette arme puissante qui est la sorcellerie. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous laisserai jamais ignorante ou ignorant. Je vous dirai c'est quoi cette munition? L'envie ne tue pas. La jalousie ne tue pas. Mais ce sont des armes puissantes. La colère ne tue pas. Si tu vois quelqu'un tue avec sa colère, cela veut dire que non, la sorcellerie était déjà là. Amen. Vu que la sorcellerie était déjà là, la munition était là. Parce que la sorcellerie, c'est une arme. La colère, c'est une arme. Mais dans l'arme, il faut qu'il y ait la munition. C'est la munition qui tue. Alléluia. Amen. On peut te dire que non, les Américains ont des armes très puissantes. Mais eux-mêmes, toutes ces armes-là ne peuvent jamais tuer quelqu'un, ne peuvent jamais détruire le pays. Ce qui tue, la munition. Alléluia. Amen. C'est quoi cette munition? Notre sous-thème, c'est la haine produit la sorcellerie. La munition de toutes ces armes-là, c'est les mensonges. Amen. Alléluia. Amen. C'est les mensonges. Nous les verrons au 8e volume. C'est les mensonges qui tuent. Mensonge est représenté comme une munition. Ça sort avec le feu. Si quelqu'un est venu auprès de toi pour que tu puisses dire des paroles mensongères, elle est en train de te détruire. Alléluia. Amen. C'est la parole mensongère qui détruit. Alléluia. Amen. C'est la parole mensongère qui détruit. Ça sort avec le feu. Dans les jardins d'Éden, Ève était là. Satan, sorcier, démon en personne. Mais il a tué Ève et Adam à travers quoi? Le mensonge. Amen. Ça sortit avec le paix. Le paix du diable tue. Le paix du diable peut te tuer. Mais le paix de Dieu ne peut jamais te tuer. Amen. Par contre, le paix de Dieu tue les sorciers. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir à toi le paix de Dieu. Et ce paix de Dieu ne peut jamais te tuer. Ne peut jamais te faire du mal. Mais si tu as en toi le paix du pauvre diable, ça te détruira un jour. Amen. Tu peux avoir des armes puissantes à toi. Mais attention d'avoir la munition en toi. Alléluia. Amen. Attention d'avoir la munition à toi. C'est le mensonge. Ça sort avec le fait. La Bible dit, Jésus-Christ est le Père de la vérité. Amen. Diable est le Père des mensonges. Amen. Un sorcier, pour te tuer, il ne peut jamais venir te tuer avec sa sorcellerie. Mais il te tuera avec ce mensonge. Il viendra te dire des paroles mensongères pour te tromper. En le suivant, bien aimé, tu seras détruit. Et à travers sa parole mensongère. Amen. Pour qu'un sorcier ou une sorcière puisse te saisir, il va d'abord faire ses incantations. Il va faire d'abord des pièges. Il va faire je ne sais pas. Quelle partie ils font là?
Je ne suis pas sorcier. Alléluia. Amen. Il peut creuser un trou pour toi. Il peut rouler une pierre pour toi. Afin que tu sois détruit. Mais la sorcellerie elle-même ne tue pas. Je dis bien que c'est une maladie. Alléluia. Amen. Judas. Donc, un sorcier ou une sorcière qui tue, il a ou elle a déjà en lui ou en elle une munition dans son arme de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Et dans la munition, nous avons une poudre à l'intérieur. Nous comprendrons bien après. Nous avançons. Pourquoi Judas était devenu très jaloux de Jésus? Ça manifestait comme ça. Jean chapitre 12, verset 1 à 11. Je lis rapidement la parole de Dieu. Démon, toi qui avais... C'est dans Jean 6, chapitre 6, verset 60 à 71. C'est dans le dernier verset, le 70e verset. C'est là que tu trouveras le nom des démons. Judas était qualifié en tant que démon. Amen. La Bible déclare dans Jean chapitre 12, verset 1 à 11. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui avait été mort et qui l'avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. Marie ayant pris une livre d'un parfum, de nard pur de grand prix, oignit le pied de Jésus et elle lui essuya le pied avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, alléluia, Amen. un de ses disciples, Judas Iscariote, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il s'est mis à peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Alléluia. Il déclara cela parce qu'il était déjà voleur. Et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alléluia. C'est lui qui tenait l'offrande à cette époque-là. Et ce qu'on mettait là-dedans, lui, il chipait. Il chipait l'offrande, il chipait les dîmes, il chipait les dons. Alléluia. Amen. Bien aimé, jusqu'à ce niveau, auprès de Dieu, tu voles. Toi, tu marches avec Dieu, tu voles. Beaucoup d'entre nous sont comme ça. Tu étais servi par Dieu, mais tu te permets de voler les bénédictions de Dieu. Je dis bien les bénédictions de Dieu. Alléluia. Amen. À toi, tu as les dons de Dieu. À toi, tu étais déclaré enfant ministre de Dieu depuis avant même la fondation de ce monde. Mais tu te permets de voler les bénédictions de Dieu qui est en toi. Alléluia. Amen. La Bible dit, mais Jésus dit, laisse-la faire. Elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulcre. Vous avez toujours le pauvre avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs a appris que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de le faire mourir aussi Lazare. Alléluia. Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Alléluia. Acclamons plus fort la parole de Dieu.
que je vous parle de cet homme Judas, je voulais vous parler de cet homme Lazare. Il était quelqu'un qui était ressuscité par Jésus. Jésus lui avait ressuscité. Il avait eu la bénédiction de Dieu. Les principaux sacrificateurs s'est confronté contre Lazare afin de le faire périr pour la deuxième fois. Parce que les gens, beaucoup de gens, crurent à Jésus par rapport au miracle que Christ a opéré dans la vie de cet homme Lazare. Il était le témoin vivant de Jésus. Il témoignait les miracles de Jésus. Alléluia. Amen. Quels sont tes principaux sacrificateurs? Quels sont tes principaux sacrificateurs? Aujourd'hui, tu peux être béni par Dieu. Tu peux être élevé par Dieu. Mais laisse-moi te dire, il y aura des principaux sacrificateurs qui se lèveront pour te faire périr. Amen. Qui se lèveront pour chercher ta tête. Amen. Alléluia. Amen. Judas agissait ainsi parce qu'il avait déjà en lui l'esprit d'envie. Il avait en lui l'esprit de jalousie. Il était jaloux de son maître. Voilà pourquoi il se portait en colère en disant à cette femme Marie de ne plus dépenser son argent pour Jésus. Il empêchait cette femme-là de ne plus perdre le parfum qu'elle avait. Lui, il avait préparé de revendre ce parfum afin qu'on puisse prendre l'argent là et de soutenir les pauvres. Pourquoi pas de prendre ceux qui étaient déjà dans leur caisse? Parce que dans leur caisse, il n'y en avait rien. Il avait tout bouffé. Il voulait aussi bouffer l'argent de Marie, la sœur de Lazare. Alléluia. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, tu peux être peut-être jaloux. Je dis dans les deux sens. Si tu te retrouves avec tous ces esprits-là, attention, je ne parle pas des païens. La Bible nous parle d'un apôtre. Alléluia. Amen. D'un apôtre, d'un ministre de Dieu. Il était parmi les apôtres. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous sommes déclarés en tant que les enfants de Dieu. Mais en nous, il y a la haine, il y a la colère, il y a la jalousie. Il y a même la sorcellerie. Attention. Attention. Si tu restes avec cette sorcellerie, ça produira les mensonges. Et ces mensonges, bien aimé, tu seras déclaré criminel. Amen. Et les mensonges qui sortiront à toi, qui sortiront à nous, ça va tuer. C'est une munition. Examinons-nous très très bien. Je suis presque à la fin. Examinons-nous très très bien. Si en nous, en tant que les enfants de Dieu, il y a encore toutes ces choses-là qui étaient dans la vie de cet homme, Judas, bien aimé, c'est le moment de chercher la délivrance. Amen. La délivrance est disposée. Amen. Laissons-nous conduits par le Saint-Esprit. Amen. Abandonnons les œuvres du pauvre diable. Amen. Abandonnons les œuvres de la chair. Crucifions la chair. Cherchons la délivrance. Il y en a qui prêchent la parole de Dieu. Mais en eux, il y a encore toutes ces choses-là qui étaient à cet homme Judas. Alléluia. Amen. Comment expliquer? La Bible dit, Judas, quand il était dévoilé par Jésus, il sortait la nuit. Alléluia. Qui peut sortir pendant la nuit? Pendant que les gens dorment. Ce n'est qu'un sorcier. C'est pour dire que non, la sorcellerie de Judas était déjà racinée. C'est tout un esprit, il nécessitait la délivrance. Il n'a pas dit que Judas puisse profiter parce qu'il était tout près de Dieu. Il était à côté de Dieu. Mais il a refusé de chercher la délivrance. Il sortait dans la nuit. Attention, ta sorcellerie, avec ta sorcellerie, tu risques d'en voler. Alléluia. Amen. Parce qu'en Judas, il y avait déjà le mensonge. Amen. C'est bien lui qui était parti chercher les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus-Christ. Ce n'était pas les principaux sacrificateurs qui étaient venus chercher Judas. Non. C'était lui qui était sorti dans la nuit afin d'aller chercher les principaux sacrificateurs et de leur livrer Jésus.
Alléluia. Amen. Oh my God. Pendant que les gens dorment, les gens prient à 4 h du matin. Ils cherchent la face de Dieu. Les gens cherchent la face de Dieu afin de préparer le message, la bonne nouvelle. Toi, serviteur de Dieu, toi, enfant de Dieu, toi, fille de Sarah, tu sors dans la nuit pour trahir ta sœur, pour trahir ton frère. Oh, tu risques de rater le salut. Tu peux sembler de lire la parole de Dieu. Tu peux sembler de méditer la parole de Dieu. Or que tu fais tes cantations. Or que tu es en train de maudire les gens. Judas était dévoilé. Même si il gardait sa haine, ça était dévoilé, révélé dans l'assemblée. Alléluia. Il était dévoilé dans l'assemblée, devant tous les apôtres. Tu as quelle motivation? Nous avions quelle motivation? Alléluia. Amen. Jésus dit, l'un de vous me livrera. Celui que j'ai donné un morceau de pain. C'est bien lui qui me livrera. Qui me livrera. Il osa aussi de poser la question à son maître. C'est bien moi? Oui, c'est toi, tu l'as dit. Alléluia. Amen. Tu risques de venir à l'église, dans l'église. Le Saint-Esprit te révèle. Le Saint-Esprit te dévoile. Amen. Devant tout le monde. Alléluia. Amen. Adam, après des péchés, et il croyait que non, Dieu ne voyait pas. Il s'est parti se cacher, alors que Dieu le voyait. Amen. Tu es où? Pourquoi tu es nu? Parce que. N'accuse personne. Devant toi, devant Dieu. Amen. Je suis un pécheur. J'ai l'envie en moi. J'ai la jalousie en moi. J'ai la colère en moi. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner. Le pardon libère. Si nous n'arrivons pas à pardonner, bien aimé, nous risquons d'être appelés sorciers. En refusant de pardonner, bien aimé, la colère restera en nous. Amen. Et cette colère produira la haine. Et la haine produira la sorcellerie. La sorcellerie produira les mensonges. Les mensonges produira les péchés. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Alléluia. Amen. Tu pries Dieu, mais tu es mort spirituel. Et en refusant de te réconcilier avec Dieu, tu seras maintenant mort physiquement. Tu seras enterré dans le cimetière de Marcus là. Parce que tu refuses de pardonner. Avoir en nous l'amour de Dieu. Amen. La Bible dit, dans Jean chapitre 13, verset 30, 18 à 30, mais je veux lire seulement le verset 30. La Bible dit, Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était déjà nuit. Alléluia. Amen. Il faisait déjà nuit quand il était sorti. Quand il était révélé, quand il était dévoilé, il a eu honte, il a pris fuite. C'était dans la nuit. Il est parti chercher ses mercenaires afin de livrer Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, celui qui creuse une fosse, il tombe. Et la pierre revient sur celui qui la roule. Alléluia. Amen. Nous le trouverons dans Proverbe 20, 27. Si tu as l'esprit de creuser la fosse pour les gens, bien aimé, toi-même tu seras tombé. Alléluia. Amen. Et si les gens creusent la fosse pour toi, eux-mêmes seront tombés. Amen. Si tu as l'esprit de faire rouler la pierre, bien aimé,
ça retournera que sur toi. Mais si les gens dans la faire rouler bien aimé, ça sera retombé sur eux. Alléluia. Faisons beaucoup d'attention. La Bible dit, Judas cherchait l'occasion favorable pour livrer Jésus. Nous le trouvons dans Matthieu 26, 14 à 16. Judas cherchait une occasion favorable. Judas cherchait une occasion favorable afin de livrer Jésus. Voilà pourquoi je vous ai dit, si tu as la sorcellerie, si tu es sorcier, sorcière qualifié, si maintenant il y a la munition à toi, tu commenceras maintenant à faire des incantations. Tu chercheras par tous les moyens comment livrer, comment aller vendre ton fils, ta fille, ton mari, ta femme dans le monde des ténèbres. C'est faisable, alléluia. Amen. Pour les méchants, c'est faisable. Même pour les chrétiens méchants, pour les chrétiennes méchantes, pour les serviteurs méchantes, c'est faisable, alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut écouter le signe de l'Éternel. Où tu mettras tes pattes? À qui tu peux te confier? À qui tu peux te confier? Ne faut plus te confier à tout le monde. Il faut d'abord identifier la personne qui est à côté de toi. Alléluia. Amen. Si tu as confiance de la personne qui est à côté de toi, gloire à Dieu, tu peux te confier, tu peux te livrer. Il ne te fera jamais du mal. Parce que Dieu t'a révélé la personne. Mais si tu n'as pas la révélation pour la personne, attention. Jésus a agi ainsi pour qu'il ait l'accomplissement de la parole. Amen. Mais vous et moi, nous allons mourir pour qui? Alléluia. Amen. Tu sais déjà mort pour nous. Amen. Nous allons mourir pour qui? Pour nos enfants? Pour nos parents? Pour nos collègues? Alléluia. Amen. Pour nos collègues de proprement? Mais non. Rien du tout. Je termine par ce verset. Hébreux chapitre 4. Hébreux 4, verset 13. La Bible dit, nul créateur, nulle créature n'est caché devant lui. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons plus fort la parole de Dieu. Nulle créature n'est cachée devant lui. Comme on est là, personne peut se cacher devant Dieu. Amen. Devant lui, nous sommes nus. Amen. Tous nus. Même si nous sommes bien habillés, avec des yoshi. Même si nous sommes, nous habitons dans une maison qui est vaste. Même si nous nous conduisons une belle voiture. Mais nous sommes nus. Dieu nous voit comme on était. Comme il nous a connus avant la fondation de ce monde. Amen. Comme on était nés. Amen. Il nous voit tout nus. Rien n'est caché devant Dieu. Voilà pourquoi tu peux dire, nous pouvons dire que non, je suis saint, je suis sainte, je suis vrai serviteur de Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, devant Dieu tu es nu. Dieu voit l'intérieur de toi. Il est Dieu qui sonde le cœur et le rein. Il voit ce qui est caché dans ton cœur. Alléluia. Il voit cela. Si tu as la haine et la jalousie, si tu as même la sorcellerie inconsciente ou consciente, Dieu le voit. Le problème est que si tu es conscient de toutes ces choses-là, répands-toi, demande-toi pardon à Dieu et rencontre-toi avec Dieu. Amen. Ne rendant personne le mal pour le mal. Amen. Dieu a besoin que nous puissions le présenter une église vierge. Alléluia. Amen. Dieu a besoin que nous puissions le présenter une église vierge. Amen. Quelles sont cette église?
l'église. Alléluia. Amen. Oh my God. L'église, ce n'est pas les 4000 que nous voyons. L'église, c'est bien vous. C'est bien vous. C'est bien vous. C'est bien vous, c'est bien vous, c'est bien vous, c'est bien vous. C'est ça l'église de Dieu. Amen. La Bible déclare, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous devons être vierges. Protégeons nos virginités. Amen. Que tu sois homme ou femme. Alléluia. Amen. Protégeons notre virginité. La Bible dit, nous devons rendre compte à ce Dieu-là. Bien aimé, le jour du jugement, le jour que tout ce sera du retour, moi et vous, hein, aucun pasteur sera avocat de brebis que Dieu a mis à sa disposition. Chacun de nous rendra son compte à Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons jamais savoir comment Dieu fait fonctionner son administration. Nous arrivons à des fois à bien connaître l'administration française. Mais à ce qui est comme quoi la Bible dit, nous ne connaissons ni l'heure, ni jour, ni le mois, ni l'année. Mais sachant que Christ revient bientôt. Amen. Christ revient bientôt. On est tous unis devant Dieu. Amen. Christ a besoin des époux vierges, des épouses vierges, Amen. des épouses vierges. Il demande à ses serviteurs, à ces élus que nous sommes, j'ai besoin que vous puissiez me présenter une épouse vierge, une église pure. Profitons de l'occasion, bien-aimés. On vous prêche de la prospérité. La prospérité marche ensemble avec la sanctification. Amen. Nous devons nous sanctifier. Nous devons fuir l'impudicité. Nous devons fuir les œuvres de la chair. Nous devons les condamner même. Amen. C'est ça que Dieu fait. Tu peux avoir une bonne réponse à ce Dieu-là. Tu dois être propre, juste devant Dieu. Il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Tu donnes tes dîmes. Pendant que tu as des rancines en toi, ça a raciné. Il faut que ça soit déraciné. Si tu voulais recevoir quelque chose entre la main de Dieu, tu peux être guéri de ta maladie. Tu peux être guéri de ta sorcellerie. Décide-toi. Décide-toi. Livre-toi entre la main de Dieu. Laisse-le couler au Saint-Esprit afin qu'il fasse son travail. Amen. Tu es né de nouveau, baptisé d'eau et d'esprit. Mais tu prives le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'arrive pas à faire son travail. Alléluia. Amen. Comment expliquer? Tu ne peux jamais être si c'est sauvé. Tu peux rater le salut. Tu peux rater le salut. Dieu a besoin d'une église pure, vierge. Il a besoin qu'on puisse le présenter. Des vierges femmes. Alléluia. Amen. Nous disons souvent, je me suis marié avec Christ. Je me suis marié avec Christ. Oui, c'est bien de le dire. Nous sommes mariés avec Christ. Tu as laissé la calomnie. Tu as laissé les critiques. Il est trop facile. Tu as laissé l'adultère. Les choses du pauvre diable. La puissance du Saint-Esprit. La haine produit la sorcellerie. Que ton enfant, ta mère, ton père ou tes parents ont commis leurs erreurs. Ils ont leurs ennemis. Bien-aimé, ne t'engage pas avec les histoires. Deviens-toi maintenant un conseiller, une conseillère. Amen. Il faut savoir trancher les choses. Ne te mêlez pas vers ces histoires-là. Le salut est individuel. Amen. Ouais. Le salut est individuel. Yes. Ce n'est pas parce que maman Odette, la sœur Odette, elle est ma mère, elle est ma sœur, que j'aime beaucoup,
Yahweh, elle est ma sœur que j'aime beaucoup. Je travaille avec Yahweh. Quelqu'un est en train de citer Yahweh. Allez, je m'engage de me bagarrer avec cette personne-là. Et ce jour-là, le jour de notre Seigneur Jésus-Christ, hein, nous serons surpris. Dieu a tiré Yahweh, Yahweh est parti. Moi qui étais combattu à sa place, je suis resté. Tu ne savais pas que non, quand Yahweh a quitté là, dès son retour dans sa maison, il s'est réparti. Il a demandé pardon à Dieu. Amen. Et toi, tu es resté. Toi qui as combattu à la place de Yahweh. Où tu seras? Et tu diras, non, c'est la faute de Yahweh. C'est ta faute à toi. Alléluia. C'est ta faute à toi. On n'est plus des aveugles. Oh, nous allons combattre les gens pour notre pasteur, pour Augustin. C'est ton problème. Moi, je vais demander pardon à Dieu. Si j'ai tort, si j'ai ma négativité, comment tu peux le savoir? Attention, nous les enfants de Dieu, nous nous dissimulons derrière la Bible. Alléluia. Il faut faire beaucoup d'attention. Afin d'intervenir, il faut identifier la situation. Il faut identifier le problème. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tout genou fléchit au nom de Jésus. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Et pourquoi pas tout rythme pour toi, Jésus? Rumba na Yesu.